Bonjour tout le monde, bienvenue à ce cours vidéo d'introduction au logiciel Mblock, qui est un logiciel, à mon avis, assez amusant avec lequel on peut apprendre les notions de base de la programmation sans que ça soit trop effrayant. Donc, j'ai préparé un petit programme que je vais vous montrer, où est-ce qu'on va voir interagir les objets qu'on peut ajouter à l'intérieur du programme. Et le but, c'est uniquement de vous montrer les possibilités de ce qu'on peut faire avec Mblock. Donc, première des choses, il faut avoir le logiciel. Donc, si vous travaillez sur un ordinateur, vous pouvez le télécharger. C'est un logiciel qui est complètement gratuit. Ou sinon, vous pouvez aussi travailler en ligne. Donc, si on va sur Internet, donc sur le site de Mblock, comme vous voyez ici, vous avez le choix entre créer dans le navigateur, en très bon français, ou encore le télécharger. Si vous travaillez, par exemple, sur une tablette, moi, je vous conseillerais de travailler dans le navigateur. Donc, dans Chrome, probablement, vous allez avoir. Plutôt que de le télécharger parce que la version pour tablette est un peu limitée, donc c'est un petit peu décevant. Mais si on travaille dans le navigateur, on a la version complète. Donc, moi, je l'avais déjà téléchargé, on l'a ici, et je vais faire commencer mon programme. Tout d'abord, on va grandir un petit peu les choses, ça va être plus intéressant. Et on peut cliquer sur la petite flèche verte pour commencer. Donc, on va sélectionner l'opération qu'on veut. Addition, soustraction, multiplication ou division. On va essayer les multiplications et on clique sur le crochet. Commençons en cliquant la flèche qui est dans le cercle vert. Je vais essayer de ne pas trop parler durant le déroulement. On va choisir la multiplication. Donc, à chaque fois que je clique, ça change de symbole. Pour se donner un peu de défi, prenons la multiplication. On clique sur le crochet. Que vaut 3 fois 4? Et maintenant, ici, il faut rentrer dans la ligne en bas. C'est nous qui devons rentrer la réponse. Donc, 3 fois 4, 12. Yay! 5 fois 12. Essayons 80. Oh, c'est pas ça. 5 fois 12. 60. On a réussi. 12 fois 9. Non, pas du tout. 108. Bravo! 2 fois 8, 16. 4 fois 7, 28. Bonjour, j'aimerais apprendre l'anglais. Peux-tu m'aider? Écris un mot et je vais le traduire. Écrire, donc on doit écrire un mot en français. Supposons qu'on écrit arbre. Tree. D'accord. Écris un mot et je vais le traduire. Soleil. Sun. Écris un mot et je vais le traduire. Essayons une petite expression. Nuage blanc. White cloud. Écris un mot et je vais le traduire. Petit panda. Little panda. Écris un mot et je vais le traduire. Lac. Lake. Merci et au revoir. Sonne. Donc
c'est nous qui devons entrer la réponse encore une fois. 5 x 12, 60. Et c'est la fin du petit programme. Donc, le but du programme, c'était en fait de vous montrer un aperçu du genre de choses qu'on peut réaliser avec MBlock. Vous allez probablement avoir un peu plus d'imagination que moi pour créer des choses intéressantes. Donc, le genre de choses qu'on a pu voir, c'est que par exemple, c'est possible de faire parler ou penser des objets, un peu comme dans les BD avec les bulles. On peut aussi déplacer les objets, modifier leur apparence, leur ajouter des sons. On peut aussi programmer une partie interactive où l'utilisateur doit entrer des choses au clavier, comme dans la partie avec les additions, pour faire parler l'oiseau aussi et lui faire la traduction des mots qu'on a entrés au clavier. Donc, j'ai utilisé ce qu'on appelle les extensions. Donc, les extensions, c'est des blocs supplémentaires qu'on peut rajouter à nos programmes. Et en fait, ces blocs-là, ce sont vraiment la force, je crois, de MBlock parce qu'il y a une quantité assez intéressante d'extensions qui existent, dont, entre autres, certaines extensions permettent d'utiliser ce qu'on appelle Teachable Machine, qui est la machine enseignée en traduction française, qui est en fait des outils que Google ont développés pour travailler avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose de quand même assez intéressant et ça fait des ajouts quand même vraiment substantiels à tout ça. Donc, j'espère vous avoir intéressé à faire la programmation avec MBlock en espérant que vous allez suivre les vidéos suivantes dans lesquelles on va voir dans le fond les différentes parties. Donc, un petit peu comment fonctionne chacun des types de blocs, puis comment est-ce qu'on peut réaliser un programme de ce genre-là, dans le but de vous aider à réaliser vos propres projets pour que vous puissiez vous amuser. On se retrouve donc dans les prochaines vidéos.